Salut tout le monde, je vous retrouve donc pour l'arrivée sur LFMT, cette fois-ci donc toujours avec notre Cessna, notre G1000 et nous approchons donc du point Espig. Vous voyez la piste est là-bas de LFMT. Alors nous allons activer l'approche. Vous voyez ici vous avez Activate Approach. Voilà, Enter. Voilà, vous voyez ça vous fait directement vers Espig. Voilà, donc nous avons activé notre approche et là on passe donc en IAF. À 2000 pieds, 1300 pieds, tout ça, etc. Donc, eh bien, nous sommes pas mal, mes amis. Voilà, nous voilà partis. Allez, en espérant que tout va fonctionner. Range. Espig, normalement, on avait le petit décalage qui nous mettait bien en face. Je vais voir si ça marche comme ça en activant l'approche, puisqu'on passe directement par là. Normalement, Oslut, Espig, vous aviez légèrement le petit décalage qui vous mettait bien en face de la piste. Là, en théorie, il devrait suivre. Enfin, j'espère. Normalement. Normalement, ça devrait se passer comme ça. De toute façon, après, on va commencer à activer. Je vous rappelle que ici, donc la nav, c'est votre. Donc voilà, vous voyez ici, vous avez marqué FG. Donc là, quand il aura bien capté, on se mettra en approche et puis il va, il, il va capter normalement le lock et le glide slope. Enfin, en théorie, j'espère. Parce que dans tout ce que j'ai fait, ça a toujours bien marché. Donc vous voyez, on est à 16,8 nautiques. Voilà. 3 et 2, ça fait 5, ça fait 6, admettons. Ça fait 6,5, 15, 16. Oui, c'est ça, ça fait bien ça. Donc on est bien environ 15,9 nautiques et Spig est à 9,3 nautiques GPS. Voilà. Ok. Ah, j'aurais peut-être dû laisser mon petit décalage. Peut-être l'approche, j'aurais dû la faire après. Je vais bien voir ce que ça fait. Ce que ça donne. Alors, ce qu'on peut faire. 5 minutes, nous sommes arrivés. Moment de détente, moment d'approche, moment d'angoisse. Voilà. Alors, je vais commencer à me mettre en approche. On va se mettre en lock. Voilà. Et là, on va attendre. Vous voyez, Espig. On va attendre qu'il capte le GS. Voilà, donc il faut être patient. Pareil, là aussi, c'est la première fois que j'essaie ça parce que certaines fois, je m'embête pas trop parce que quand l'approche, voilà, il nous menait normalement via l'arrivée directement sur la piste. Voilà. Donc, nous sommes à 12,9 nautiques de la piste. La radiale se rapproche. Si, vous avez vu. Voilà. On se rapproche bien de la radiale. Je vais réduire un peu ma vitesse. Voilà. Là, c'est moi, j'ai rien touché. Hein. Ok, donc on a bien loqué. Il va se mettre en face de la piste. Voilà, bah écoutez, ça marche bien.
Première fois que j'essaye comme ça, hein, franchement sans arriver droit. J'ai activé l'approche un peu avant pour voir. Et là, attendez, là, ça commence à trembler. Voilà, on va attendre de ça descendre tout seul. Et là, ce qui me manque plus qu'à capter, c'est le glide slope. Nous arrivons donc au point Espig en 3 minutes 12. Voilà, juste en face. Donc il nous met bien en face de la piste. Et le glide slope 108.55 est activé. Vous voyez, il est passé en vert en fait. Alors la vidéo va peut-être sembler un petit peu longue, hein, vous passerez les différents moments. On va dire un peu la vitesse. Enfin, nous sommes quand même encore à 10,4 nautiques, j'ai encore un petit peu le temps. Et je sais pas si je peux faire ça au fait. ABS. LFMT. LFMT. Voilà, custom. Ok, ports. Airports. J'aurais dû mettre un taxiway un peu avant. On va voir s'il le fait. Toujours un peu les petits moments d'angoisse. Savoir s'il va capter le glide slope ou pas. Parce que certaines fois ça peut être chaud. Pour avoir la piste et le taux de descente. Voilà, au niveau du fuel, bah voilà, j'ai mis un petit peu moins de 122 kg, il m'en reste quand même largement. Mon moteur à 7,3 heures d'utilisation. Je vais rester comme ça, pour l'instant c'est pas trop mal. Voilà, Espig, voici ici FI30, donc le FAF. Voilà. Je voulais vous montrer un petit peu tout ça. Cette phase d'approche. Bon, allez. Alors nous sommes dans la Camargue. Là où cet été je suis parti donc en bateau faire tous les canaux. Je suis parti de l'autre côté, moi, directement par là en fait, en partant de Montpellier, vraiment pas loin de Montpellier. Voilà, j'étais à une dizaine de kilomètres de Montpellier quand je suis parti avec mon super bateau. Alors mon ami, est-ce que tu vas capter le glide slope? That is the question. Est-ce que l'on se rapproche quand même? Cinq. Des comptes. TK 303 degrés. Nao, ok. On arrive. Ah, voilà. On a capté le glide slope. D'accord? Voilà, donc il est passé en vert. Vous avez bien vu ici, il était en blanc et là il est passé en vert. Donc parfait mes amis, on descend. Voilà, donc on descend, nous allons atterrir. Attention à notre vitesse. On va réduire un petit peu, voilà, bien surveiller notre vitesse. Je vais sortir un premier cran de volée. Voilà, donc prenez votre vitesse multiplié par 5%, donc 85, 119, ça fait 400 pieds minutes. Et bien paf, il est bien 400 pieds minutes pour respecter la pente de 3 degrés. À chaque fois, vous voyez là, 77. Et voilà, écoutez mes amis, ça s'est plus ou moins bien passé ce petit vol. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, j'ai merdouillé un petit peu avec l'IAF, tout ça, etc. Mais c'est pas, j'ai testé quand même mon circuit, mon petit truc Excel. Ça marche pas trop mal. J'ai pris la vitesse vraie. C'est marqué vitesse au sol, mais vitesse vraie.
y a un petit truc à faire avec la vitesse propre là. Les gars m'ont envoyé des messages, évidemment. Je suis toujours en phase d'apprentissage, n'est-ce pas, entre les vitesses, les machins, les trucs. C'est pas évident au départ. Mais en tout cas, là, je suis en train de vous prouver que ce petit G1000, ben, il marche pas trop mal. Ça va. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux, je pense, avec tout ce qui est cumul. Alors, vous voyez, ça a encore rechangé. Bon, j'ai du mal à capter. Bon, c'est pas grave. Et ce que je n'ai pas réussi à vous montrer, alors la dernière fois, ça avait marché. C'était comment dire, l'angle de, on peut l'avoir d'une façon différente, plein nord, et là bon voilà, ça pas, j'ai pas trouvé de truc. Ma pression en fait 29,97 le con. Eh, flûte. Là 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 là, stand au barreau, tac, 29,97. Ah, dépêche-toi un petit peu, merci. C'est à moi de réagir un petit peu avant, voilà, 29,97, ok. Donc nous arrivons sur notre piste LFMT. Voilà, donc bah, c'est pas trop mal passé. En tout cas, moi je pense qu'on a vu quand même les éléments principaux de la tenue du G1000, d'une approche, d'un direct tout. De quoi encore d'autre, de quoi encore d'autre, on a éliminé un point de route, un waypoint, donc pour voir tout ça, bah, vous voyez, hein, ça fonctionne, c'est assez précis, voilà. J'étais pas du tout un adepte du G1000, et puis pourquoi pas, puis il faut que je surveille encore ma descente, moi, parce que quand même là. Allez, je ressors un petit cran de volée. Là, je suis pas trop mal. Vue de la tour. Oh, voilà mon Cessna. Yes. Ah, je suis encore. C'est dingue, on se croirait, vu cette vue, là, on se croirait super. Allez, c'est bizarre hein, quand même. Hein. La Montpellier. Voilà, un petit aéroport de Montpellier. Alors maintenant, c'est à moi de pas merder. Eh, je fais des rimes. Montpellier, c'est à moi de ne pas merder. Donner un petit coup de vitesse quand même là. 250, 300. Alors, on va essayer de se mettre à 65 nœuds. Ce serait pas mal, ça m'arrangerait bien. Vous voyez, il augmente tout de suite. 5%, 60, ça fait 300 pieds minutes à peu près. Voilà, voilà, mes amis, on arrive tranquille sur Montpellier. Voilà, alors notre petit vent, qu'est-ce qu'il dit notre petit vent? Eh, dis donc, 3 degrés, 4 degrés. C'est bien ça, il n'y en a pas de trop. Ça va? Ça va, ça va. Ah, vous voyez, on a 300 pieds minutes là. On fait gaffe. Allez, on déconnecte notre pilote automatique. Et voilà, et on le fait un petit peu nous-mêmes. En manuel. Et là, ça demande toujours un petit peu de concentration. Voilà. Et puis en plus, j'ai pas la tête réveillée là. Et quelle heure? 9h moins 10, ouais. Je suis un peu dans le cirage. Allez, j'ai toujours pas repris le boulot. Hein. Je suis en arrêt jusque 30 janvier. Ça se fait pas comme ça quand on a eu une saloperie de maladie comme j'ai eu. Voilà. Voilà, donc on arrive tranquille. Allez, 200 pieds, pas d'obstacle. On continue notre atterrissage. Alors, au bout d'un moment, vous allez voir, il y a un creux sur la piste. C'est assez spécial en fait. Voilà.
Alors, ouais, je crois qu'il est là le creux. Ici, il me semble qu'il est là. Ah là, il est ici. Là, regardez, vous avez vu? Ça, mon avion, il a failli se casser la figure. Et vous voyez, ça m'a un petit peu déstabilisé dans mes actions en fait. Sur le petit Cessna. Voilà. Alors écoutez, vous savez ce qu'on va faire? Voilà, je vais profiter qu'il soit un petit peu comme ceci. Et là, je vais brancher. Tac. LFMT apporte. Ah mais il s'est pas mis. C'est assez bizarre. On va écouter, tant pis. C'est pas grave, la dernière fois c'était bien mis. Je l'ai utilisé. Peut-être là il faut que... Ah voilà, d'accord. Ah bah dites donc. Ok, taxiway. Airport. Défaut, airport. Taxiway. Bon écoutez, tac. Ce que je vais faire, c'est je vais le laisser comme ça, excusez-moi parce que je prends ça quand même un petit peu en cours, mine de rien. Ok, donc là je vais continuer. Je vais aller par là. Bah écoutez, nous sommes arrivés à bon port. Bon, il y a le petit creux qui m'a un peu déstabilisé là. Ça fait bizarre quand même avec le Cessna, j'ai failli perdre le contrôle. Ah voilà, nous allons tranquillement nous parquer. Voilà, c'est Airport Navigateur. Donc il faut valider 2 fois en fait si vous le voulez. Puis là, m'a pas mis les taxis. Ouais, 12L30. Voilà. Bon, après, on peut laisser comme ça, hein, ça fait plus sympathique. Hein. Notre tour est là. On peut se mettre. On peut se parquer ici. Comme on veut. Voilà, devant la tour. Allez. Allez mes amis, si on va se faire vol. Bascule en mode replay. Si fait pas. Comment dire? Il s'arrête pas. Parce que je sais qu'il s'était arrêté au bout d'un moment. Voilà, comme ça on va bien voir ma petite difficulté. Oui, c'est vrai qu'il y a un creux sur cette piste, même quand vous décollez. Hein, c'est avec un Boeing, tout ça, etc. Un Airbus. Ça fait bizarre à chaque fois qu'on décolle en fait. Donc on atterrit, hein. Vous voyez, hein. Allez, voyons voir un petit peu tout ça. Ah là 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 là, et ben voilà. X-Plane a cessé de fonctionner. Voyez. Alors voilà. Le truc, il est là. Bon, bah c'est dommage. J'aurais pas pu vous montrer l'atterrissage cette fois-ci. Bon, j'aurais voulu faire l'arrêt aussi, mais en tout cas, bon, c'est dommage qu'on s'arrête là-dessus. Eh bien, messieurs, je vous retrouve pour une prochaine vidéo qui, j'espère, va mieux fonctionner que ça. C'est incroyable quand même, ce logiciel. Enfin bref, voilà. J'espère que ça vous aura plu, ces 4 parties, 4 ou 3, je sais plus combien j'en ai faites. Et que vous a appris beaucoup de choses, comme moi pour les débutants. Ça peut être toujours utile, pas pour les vieux briscards évidemment. J'attends aussi vos commentaires avec impatience pour savoir les erreurs que j'ai faites, tout ça, etc. Moi ça me dérange pas. Allez, messieurs, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Salut les gars.